Hello les mamans, ben voilà, nous sommes dans le groupe et comme je vous l'en avais annoncé il y a un petit temps d'ici, j'ai envie de vraiment entrer en conversation avec vous et de vous parler des difficultés que l'on peut avoir en tant que maman parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours facile et donc aujourd'hui j'ai envie de parler du fait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour soi. Alors j'ai choisi de faire un petit avatar, comme vous pouvez le constater. Bah, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, on essaye du mieux qu'on peut d'attirer l'attention et on a envie que les gens nous écoutent. En fait, il faut savoir que la plupart du temps, les, les personnes regardent une vidéo 4 secondes. Alors autant dire que 4 secondes, c'est pas beaucoup. Et en général, c'est le record que l'on a en tant que maman sur le temps qu'on peut passer aux toilettes avant d'entendre maman, maman. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Alors, j'ai envie de vous faire réfléchir sur le fait que quand on devient maman, en fait, du jour au lendemain, on se retrouve avec un petit être dont on doit prendre soin, dont il faut nourrir. Et c'est vrai qu'en tant que maman, on a vraiment tendance à se focaliser sur notre enfant et à y consacrer tout notre temps. Et je pense que c'est tout à fait normal puisqu'il dépend totalement de nous pour vivre et pour être nourri, etc. Mais c'est vrai que c'est une situation qui vaut mieux que ça ne dure pas trop dans le temps parce que autant dans les premiers mois de la vie, c'est vrai qu'ils ont beaucoup besoin de nous, mais il est important aussi qu'on continue à prendre soin de nous et à prendre soin de notre couple aussi, parce que parfois le papa, il se sent un peu mis de côté quand on est dans les 3, 4 premiers mois de la vie de notre enfant, parce que on est totalement focalisé sur ça. Alors, j'avais envie de vous partager ma vision en fait d'une bonne harmonie, en sachant que c'est une certaine vision vers laquelle on tend et qu'on ne sait pas effectivement toujours appliquer. C'est un peu comme si vous aviez un gros gâteau et que ce gâteau il fait 24 heures et que sur ces 24 heures, tout l'art c'est de chercher l'équilibre pour finalement se partager entre sa vie de maman, sa vie professionnelle, sa vie de couple, sa vie de femme et autant dire que c'est un fameux Tetris. Mais bon, c'est bien de le savoir et c'est bien de pouvoir y réfléchir parce que c'est vrai que euh, si on n'arrive pas à trouver cet équilibre-là, il arrive un moment où on se retrouve complètement épuisé et à ce moment-là, on perd patience avec ses enfants, on perd patience avec son conjoint ou son compagnon et donc du coup, le quotidien devient lourd et ça fait pas mal de tensions, pas mal de disputes. Et pour peu qu'on ne dorme pas les nuits, vous connaissez ça, eh bien, ça devient vraiment galère. Donc, j'avais envie de tirer votre attention sur finalement, c'est bien d'avoir cette vision et c'est pas du tout égoïste de prendre soin de soi. Et quand on a une fameuse to-do list de avoir une maison en ordre, de d'avoir une vie professionnelle épanouie, de s'occuper des enfants, d'aller les conduire à droite à gauche, eh bien c'est clair que c'est pas tous les jours évident. Donc, je vous laisse un peu réfléchir sur ça et dites-moi si ça vous parle, si vous sentez qu'effectivement, vous avez peut-être besoin de revoir un peu votre organisation pour que ce soit une organisation qui vous convienne et qui vous permette aussi de garder une certaine énergie finalement. Donc, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Et puis dites-moi si ça vous plaît, ce petit avatar que j'ai créé. Je trouve ça moi un peu sympa. Ça change un peu. Et puis
J'ai pas besoin de faire mon brushing du coup, hein. Je rigole. Mais donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez me poser des questions, vous n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de moi parce que justement c'est un peu compliqué dans votre vie de famille et vous voyez pas trop par quelle boule prendre, eh bien n'hésitez pas à me contacter et ça me ferait un plaisir de vous recevoir et de vous accompagner dans ce chemin vers un peu plus de sérénité ou un peu plus d'harmonie dans votre vie. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis surtout, surtout, bonheur à vous.